Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, Parashat Yitro, Bezrat Hashem. On est dans la Parashat Yitro, on a Baruch Hashem, c'est une des parashas les plus importantes de la Torah, puisqu'il y a à l'intérieur de la Parashat Yitro les 10 commandements. Okay. Alors, un des 10 commandements, c'est quoi? C'est le Shabbat. Okay. Le Shabbat, c'est un des 10 commandements de la Torah. Il y a marqué dans les 10 commandements, Sheshet Yamim ta'avod v'asita kol me'artecha, v'yom hashevi'i Shabbat l'Adonai Elohecha lo ta'aseh kol melacha, ata uvincha uvitecha, avdecha v'amatecha uvemtecha v'gercha asher b'sha'arecha. C'est-à-dire, il nous dit Rabbi Nathan, ça veut dire 6 jours vous allez travailler, vous allez faire tout votre travail, et le 7e jour, Shabbat, il faut se reposer. Shabbat, ça vient du mot shvita, ça vient du mot grève, c'est une grève. Et Shabbat, c'est on fait une grève, on arrête tout, on fait une grève, il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus, on s'arrête. Rabbi Nathan, il va nous expliquer que Bezrat Hashem Itbarach, on a besoin des fois d'apporter le Shabbat même dans les jours de la semaine. Déjà, premièrement, le Shabbat lui-même, de s'arrêter complètement tout le travail, tous les pensées qu'on a, tous les trucs, on fait une grève, il n'y a plus rien, on a tout fait, c'est tout. C'est ce qui a marqué. Sheshet Yamim ta'avod v'asita kol mertecha. Tu vas faire tout ton travail. Alors les Chachamim ils disent, Rashi explique. Rashi, on a été posé une question cachée, okay? C'est une question cachée. Est-ce que c'est possible que quelqu'un il fasse tout son travail en 6 jours? Des fois quelqu'un il travaille, il a un travail, ça lui prend beaucoup plus que 6 jours. Donc quand il arrête le 7e jour, il a encore du travail à faire, mais juste il se repose. Comment la Torah nous dit tu feras tout ton travail pendant 6 jours? C'est marqué. Sheshet Yamim ta'avod, 6 jours tu travailles, v'asita kol mertecha, tu vas faire tout ton travail. Ça veut dire quoi? Finis tout ton travail pendant les 6 jours, le 7e jour tu n'as plus travaillé, tu n'as plus rien à faire. Tu dois juste te reposer. Okay? Alors Rashi dit comment c'est possible? Okay? Comment c'est possible que quelqu'un fait tout son travail en 6 jours? Par exemple, quelqu'un il construit un immeuble. Alors il a besoin de quelques années pour finir cet immeuble, ou alors 1 an, ou quelques mois au moins. Comment il peut finir tout son travail en 6 jours? Il dit Rashi, ça doit être à tes yeux comme si que tout ton travail il était fini, ça y est. C'est-à-dire toi tu as fini le travail de cette semaine. Maintenant tu es net dans ta tête, il n'y a plus rien dans ta tête. Tu ne dois pas penser au travail, c'est fini. Le 7e jour, le jour de Shabbat, il n'y a plus de travail. Il faut arrêter de penser à tout le travail, il n'y a plus de travail, on a tout fini, c'est tout. Maintenant on est des hommes libres, on va faire un bon mikvé et on rentre dans le Shabbat, on est des hommes libres. On n'a rien à faire ce jour-là. On n'a que ce jour-là, rien qu'à se reposer. C'est ça le travail du jour du Shabbat, c'est de rien que de se reposer et d'oublier tous les problèmes. Il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de dettes, il n'y a plus d'obligations qui viennent par rapport au travail. Et tout ça, on se calme. Okay? Après, on a encore une semaine et après on a encore une fois un Shabbat où on profite du Shabbat, on arrête tous les problèmes, il n'y a plus de problème. Non, Rabbi Nathan, on va voir Bezrat Hashem Itbarach, comment Rabbi Nathan il rentre ça dans les jours de notre vie. Il dit Rabbi Nathan, Ikar hazevicha v'ashechita shel hayetzer hara v'cheilotav sheoskim litvoach v'lishchot bnei adam. Il dit Rabbi Nathan l'essentiel de la shrita, que le yetzer hara il fait de la shrita sur les hommes. C'est quoi la shrita? Il tue des gens. Comment il tue les gens, le yetzer hara? Le yetzer hara et ses amis et ses soldats, ils pensent que à tuer des gens. Comment il fait ça? L'essentiel, c'est parce qu'il fait rentrer des mauvaises pensées dans sa tête. À cause de ces mauvaises pensées qui rentrent dans sa tête, ça, c'est la façon du yetzer hara comment tuer la personne. Il prend sa pensée. Après, quand la pensée elle est prise par le yetzer hara, tac, 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 il finit le travail. Déjà, la shrita elle a été faite. Ça, c'est l'essentiel
de la shrita que le Yetzer Hara fait aux hommes. Ça veut dire, il prend la personne dans les pensées. Il piège la personne. L'oked et adam et marchavot shel tavat mamon. L'essentiel, c'est quand il prend, l'oked c'est un piège. On fait un piège pour attraper quelqu'un. Un l'oked. Je sais pas comment on dit en français, j'ai oublié. On fait un piège pour on va attraper un animal, on lui fait un piège pour l'attraper à l'intérieur. Le Yetzer Hara, c'est quoi son piège? C'est la passion de l'argent. Pourquoi la passion de l'argent? Parce que le Yetzer Hara basé à Adam Taroud Meod Marshavto Kol Yemechaya, parce que ça tracasse beaucoup l'homme, la passion de l'argent, ses obligations qu'il a. Et lui, il croit que c'est les obligations qu'il a envers sa femme, envers sa famille, envers ses enfants, envers lui-même, envers ses passions. Et en fait, c'est la passion de l'argent. La passion de l'argent, elle lui donne des obligations. Et après, il devient obligé, il a une dette envers lui-même, une dette envers ses passions, une dette envers sa femme, ses enfants. Tout ça devient des dettes et lui, il rentre dans un engrenage. Il ne peut plus penser à soi-même, il ne peut plus penser à son but, pourquoi il est venu dans ce monde. Il ne peut plus penser vraiment à profiter de la vie dans ce monde. On est venu là pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach et de profiter. Ce monde-là, il a été fait pour qu'on puisse servir Hachem Yitbarach. Si on travaille, c'est pour qu'on puisse, parce qu'il y a des étincelles divines à l'intérieur de ça, et on est en train de gagner de l'argent, et avec cet argent, on va payer les écoles des enfants pour qu'ils vont étudier la Torah, et on va acheter des choses et tout. On est en train d'élever tout le matériel vers Hachem Yitbarach. Ken. Mais le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape la personne avec notre. On fait un travail pour Hachem maintenant. Maintenant, il prend, puisque c'est un travail quand même à faire. Maintenant, il prend la personne, il lui donne des obligations dans la tête, des obligations. Il oublie son travail, qu'il est en train de faire un service pour Hachem Yitbarach, qu'il est en train de servir Dieu et qu'il est en train de. C'est un des chemins pour se rapprocher d'Hachem, c'est de travailler. Un des chemins, on est obligé, chacun, il y a des gens, on est obligé de travailler. Pourquoi? Parce que sans ça, on se serait angoissé, on se serait ennuyé, jusqu'à qu'on va devenir Shalom Andikaon. Chachamim me dit Kol Torah Shenima Melacha Sofa Betela Vegoreret Avon. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'étudier la Torah du matin jusqu'au soir. Il veut étudier la Torah, il n'a pas la possibilité. Il va s'ennuyer, il va arrêter, il va fermer le livre. Il ne peut pas faire ça toute la journée. Après, il va s'ennuyer, il va s'embêter et il va commencer à faire des bêtises. Okay? Alors, la Chachamim, la Torah, elle nous a donné, Hachem Yitbarach, il nous a donné une occupation. Chacun a une occupation. Mais ça, c'est bien. C'est pour qu'on ne s'ennuie pas dans ce monde, pour qu'on ait quelque chose à faire. On a de quoi se lever le matin, pour qu'on puisse. Et après, on peut prendre dans la journée quelques heures et les sanctifier pour l'étude de la Torah, se rapprocher d'Hachem Yitbarach, comme ça on aura la force. Après, on travaille, ça nous fait des occupations dans la vie. C'est important, c'est un des tikkunim qu'on est en train de faire. Mais le Yetzer Hara, il ne nous rend pas ça une occupation, il nous rend ça une obligation. C'est le problème qu'il y a, c'est quand c'est une occupation, c'est très bien. Parce que j'ai besoin de m'occuper des choses pour pas m'ennuyer et tout ça, pour que je puisse servir Hachem Yitbarach et que je puisse être content et joyeux dans ma vie, que je me sente que je fais quelque chose. Chacun il a des. Si quelqu'un il peut étudier toute la journée sa Torah, c'est son occupation, c'est la Torah, c'est encore mieux. Mais pas tout le monde peut faire ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça, ils ne sont pas capables de faire toute la journée l'étude de la Torah. Ils s'ennuient, ça va les ennuyer, ils n'ont pas les kélim, ils n'ont pas la force. Alors le Yetzer Hara, alors Hachem Yitbarach nous a fait une autre occupation. Mais le Yetzer Hara, il nous prend ça et il nous change le mot. Il ne nous rend pas ça une occupation, il nous rend ça une obligation. Et après, toute la journée, on se tracasse toute la journée la tête dans ça et on ne peut plus étudier la Torah du tout. Parce qu'on est tracassé, notre tête elle est prise par les pensées du travail. Je ne peux pas ouvrir un livre, je ne peux pas écouter un cours tranquille. Plus que 5 minutes, ça t'angoisse. Parce que ton tête elle est toujours remplie de bilboulim, de tracasses, d'inquiétude, d'angoisse. Et il pense comment je vais faire,
Ok, ça il faut le faire. Tu prends quelques heures par jour, tu fais ton travail, tu pries Hachem Yitbarach qui va donner tu vas donner la possibilité. Et après, quand tu as fini ton travail, maintenant, tu as fini ton travail, tu fermes ton magasin, tu fermes ton truc, ça y est, tu as fini ton inyan, tu finis ton... Maintenant, voilà, Baruch Hachem. Même quand on travaille aussi, il faut se sentir un homme libre. Je suis en train de servir Hachem Yitbarach, je mens pas, je fais un service d'Hachem. Je vends quelque chose sans mentir, je fais quelque chose, je travaille honnêtement, je suis en train de faire des tikkunim. J'apprends les halachot, il faut apprendre les halachot, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on vend quelque chose, quand on achète quelque chose, quand on travaille pour quelqu'un. Chaque chose, il faut qu'on le fasse. Honnêtement, on fait plein de tikkunim. Mais là, le Yetzer Hara, il nous prend le travail et il nous rend ça une obligation. Et après, à cause de ça que ça devient une obligation, il nous tracasse. Le cerveau, il devient complètement embrouillé. Et après, En Adam met et lui il court toute sa journée après l'argent pour s'enrichir, mais en vérité, toutes ces souffrances et ces fatigues, tout ça, il ne pourra pas profiter, parce que même quand il va profiter, il va encore penser comment encore s'enrichir, et tout ce qu'il a dans ses mains, il va vouloir encore plus, donc il ne sera jamais content de ce qu'il a. Il va toujours lui manquer, parce que quand il a quelque chose, au lieu de profiter de ce qu'il a maintenant, et puis après recommencer tout ça, il ne peut pas. Parce que quand il profite, il pense encore qu'il lui manque. Il pense toujours. Et il remplira sa passion de l'argent, jamais. À cause que les pensées, elles se... À cause que les pensées, elles s'embrouillent un dans l'autre. Ça veut dire une pensée à l'amène à une autre. Et après, il n'a plus le temps pour lui, c'est fini. Et après, il arrive, tellement qu'il s'embrouille, une pensée à l'autre, tout s'embrouille en lui, toutes les passions s'embrouillent en lui, et après il peut tomber dans des avérotes très grandes, Chas v'Shalom. Et il s'éloigne de toute la Avodat Hashem. Tout ça à cause de la pensée. Comment le Yetzer Hara, il a pris l'homme dans sa pensée. Il a piégé avec sa pensée. En lui tracassant son cerveau et en lui rentrant plein de pensées, surtout avec la pensée de l'argent, et après son cerveau il sort de la Torah, des mitzvot, du but de ce monde, et quand il n'est plus dans le but dans ce monde, il pense plus au but de ce monde. Après le Sera il peut le faire tomber sur cette passion, dans tout, ça y est, c'est fini. À partir du moment où le Sera il est rentré dans la Tavat Mamon, il pense plus au but. C'est quoi la Tavat Mamon? Le Tavat de l'argent, ça veut dire s'enrichir, de vouloir ou alors même la personne a une peur, il va lui manquer. Des fois la personne a la peur, il va lui manquer. Alors à cause de ça, elle fait plein d'efforts dans son travail parce qu'elle a peur qu'il lui manque, Et après ça, à cause de ça, de cette s'affole après l'argent, on n'a jamais le droit de s'affoler après l'argent, pour aucune raison du monde. Si on s'affole après ça, le Yetzer Hara il nous a pris dans son piège. On est emprisonné après le Yetzer Hara, c'est fini. À partir du moment où on s'est affolé pour l'argent, c'est fini. Le Yetzer Hara il nous a pris dans son piège. On a le droit de travailler, c'est très bien, il faut s'occuper. Chacun il s'occupe de... Mais à partir du moment où on s'est affolé, on n'est plus, notre esprit il n'est plus dans nos mains, et le Yetzer Hara il fait ce qu'il veut avec notre esprit. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ça c'est l'état. L'état que le Yetzer Hara, il nous prie, c'est le piège du Yetzer Hara. Ok. La personne, c'est très rare qu'une personne n'a pas été prise au piège par le Yetzer Hara, parce qu'il est très fort ce piège-là. Et ce piège-là, il prend le monde entier presque. La plupart du monde, il le prend dans ce piège. N'importe quelle personne. Okay. N'importe quelle personne, le Yetzer Hara, il prend le monde dans ce piège de la pensée. Ça peut être dans des pensées d'honneur aussi. Si c'est pas l'argent par exemple, ça peut être des pensées d'honneur. La personne veut n'importe quoi ce qu'elle veut, mais l'essentiel c'est que le Yetzer Hara, il voit ce que la personne elle aime et puis elle le prend par la pensée. Et à partir du moment où la pensée, le Yetzer Hara il a pris au piège la pensée de l'homme, il est dans les mains du Yetzer Hara, c'est fini, il est pris au piège là-bas. Comment maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Nathan il va donner un conseil. Aetza klalit lazé, la règle, le conseil général de ça,
c'est pitom, d'un coup, sans avoir préparé ça, pitom, il y a un mode à un âme ve'anouach, ve'yishbot, ve'yeshev ve'al ta'aseh ve'marchavto. En plein milieu du travail, la personne, elle s'arrête, elle arrête tout, et elle arrête sa pensée. C'est fini, elle arrête de penser, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'inquiétude, elle arrête la pensée, c'est fini, il n'y a pas à penser. Il n'y a plus de pensée. C'est ça le Shabbat. Shabbat, c'est 6 jours tu fais ton travail, et même que tu es en plein milieu du travail, c'est le 7e jour, ça y est, c'est fini, tu n'as plus de travail. Arrête tout, là, tu rentres, tu es en grève, tu fais une grève, tu rentres, Shabbat, c'est que pour toi. La même chose, des fois, la personne peut servir à Hachem, elle ne peut pas faire un Birkat Amazon, chanter dans l'emprise, dans le travail, elle ne peut pas faire ni Mincha, ni Shacharit, ni rien du tout. Elle ne peut pas faire Idboud, elle ne peut pas étudier la Torah, elle ne peut rien faire. Elle est prise, le Tzera, il a pris, maintenant il court toute la journée du matin au soir. Quand la personne elle voit qu'elle est dans cet état-là, qu'elle n'a plus une seconde pour elle-même, c'est quoi qu'elle doit faire? Pitom, en plein milieu comme ça du travail, en plein milieu de tout, elle arrête, si tu ne vas pas faire ce pitom là, tu ne vas pas faire ce coup là, ce choc, cet arrêt total, même pour 1 heure, ou une demi-heure, même un quart d'heure, si tu ne fais pas cet arrêt, le Tzera il continuera à te prendre jusqu'à 70 ans, 104 ou 120 ans. Le Tzera il te prend, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas d'arrêt. Nous on croit que ça va s'arrêter, mais toujours le Tzera il sait comment prendre la personne au piège, donc à chaque fois, il la reprend au piège, il n'y a pas d'arrêt et ce sera sans arrêt. Comment on fait pour arrêter tout ça? On fait le Shabbat. D'abord le Shabbat lui-même, le jour du Shabbat, pas penser à rien, c'est un jour total, 24 heures, on arrête tout. Et aussi, dans la semaine, des moments de Shabbat. Un moment Shabbat maintenant. Maintenant Shabbat, il n'y a plus de pensée, on ne pense plus à rien. Il n'y a plus rien à penser. Shabbat. J'arrête tout. Zeprinat Shabbat. Shebetor kol atradot vabilbulim varayonim arabim vamarchavot. Dans tous les pensées, les tracas, les embrouilles, les idées, tout ça, il va tel et atzmo le gamre, il s'annule complètement, viyanouach, il se calme, il se repose, vijbot, il grève de la notion de Shabbat, comme si il est en train de faire Shabbat, qui béhémet, parce qu'il dit Rabbi Nathan en vérité, la marshava, la pensée, elle est dans la main de l'homme, toujours pour la mettre où il veut. Lui, il décide de sa pensée. Personne ne peut décider pour moi ce que je vais penser. Ce que je vais penser, c'est dans mon libre arbitre de penser ce que je veux. Personne ne peut me dire pense à ça. Impossible, c'est à moi la pensée, elle est à moi. Il faut juste penser ce qu'on a envie. On arrête de penser à tout, et puis comme la pensée elle est très rapide, c'est pour ça que la personne elle croit qu'elle a 2 fois plein de pensées en même temps. Parce qu'on pense à ça, après on pense à ça. Mais si la personne, et en vérité il n'y a qu'une seule pensée dans notre cerveau, on ne peut pas penser 2 choses en même temps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concentrer sur quelque chose, on se concentre sur quelque chose, on met toute notre pensée sur quelque chose, et puis il n'y a aucune autre pensée qui peut rentrer à l'intérieur. À partir du moment où je pense à une, il n'y a même pas besoin de faire de guerre sur ça, ni rien, juste se concentrer sur quelque chose, penser à quelque chose. Okay. Aval, Ikara et ça, chez Pitom Yahamod Vibatel Atzmo, qui zeklal gadol benyan amarchavot, shaikar ou shev vel taase. C'est ça la grande règle dans la pensée, d'être chev ve'al ta'aseh. Assis-toi et ne fais rien. Si tu vas vouloir te battre contre la pensée, tu n'arrives pas. Si tu vas vouloir te battre contre les pensées, il y a des pensées mauvaises qui rentrent dans le cerveau. Si tu vas te battre contre eux, tu vas être empiégé encore plus là-bas, parce qu'il va te faire rentrer encore plus, c'est infini. Seulement, si tu veux les battre, les vaincre, il faut arrêter de penser. Il ne faut pas se battre contre la pensée, il faut juste arrêter de penser. C'est-à-dire qu'il faut, dès maintenant, arrêter de penser. Les bêtes, les enfants, on voit ça, à l'école aussi, on voit ça. Les enfants,
ils se font des grimaces et tout, et il y a des enfants, ils prennent ça dur, ils pleurent, ils prennent ça mal, ils pleurent, et ils sont pas... Alors qu'est-ce qu'on leur dit aux enfants? Fais pas attention à lui, fais comme si tu l'as pas vu, et il va en avoir marre de lui, de toi, il va te lâcher. Il va te faire des grimaces, et tu vas lui faire des grimaces, et après, ça s'arrête jamais. Mais si tu vas tu ne penses pas à lui, tu dis ok c'est bien, et tu continues ton truc, et lui qui va te faire des grimaces, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et à voir que ça s'arrête. Okay? La même chose dans la pensée. Rabbeinu Akadosh il dit, le Yetzera il vient, il frappe à la porte, il y a des pensées qui rentrent. Ok, c'est bien, kol hakavod, j'ai pas envie d'ouvrir la porte. Et lui, il revient, ça revient encore des autres images, des trucs, des pensées, des angoisses, des inquiétudes, ou alors des pensées sur n'importe quelle passion de ce monde. Et toi, juste, tu t'intéresses à autre chose. Tu t'intéresses à autre chose, tu fais comme si, bon, c'est bien, ok, bon, d'accord. Il y a une belle pensée, elle est venue dans ma tête, c'est vrai, mais je continue ma vie. Je pense à autre chose, je m'intéresse à autre chose. Et automatiquement, les pensées, elles vont arrêter, elles vont partir, elles vont s'écarter de la personne. L'essentiel, c'est qu'on est déjà pris en piège là-bas, c'est de s'arrêter Shabbat. Là maintenant, Rabbi Nathan nous dit un conseil, quand tu es déjà pris au piège, ça c'est quand tu es comme tranquille, il y a une pensée qui vient, mais Rabbi Nathan nous donne aussi un conseil, que aussi quand tu es pris déjà au piège là-bas, tu es déjà piégé, le terrain t'a pris, emprisonné, dans les pensées, dans les inquiétudes, tu fais Shabbat, il n'y a plus de pensée. Au plein milieu des pensées, il arrête, il se calme, il se repose et il arrête de penser. Des fois, il dit Rabbi Nathan, il faut pour ça un bitoul d'Ikdusha BM, et des fois c'est tellement difficile de faire ça, qu'il faut une annulation sainte, vraie. Ça veut dire qu'il s'arrête complètement et il se rappelle d'Hachem Itbarach. Il se rappelle de Dieu. Que Hachem, il se rappelle d'Hachem. Il s'annulait devant Hachem Itbarach. Devant la lumière infinie de Dieu. Ça, c'est la notion de Shabbat. שצריך האדם לזכור תמיד ולהמשיך עצמו לקדושת השבת גם בימי החול, היינו שבתוך כל הבלבולים יעמוד לנו מבחינת שבת להינצל מכל המחלקות. Il y a une histoire באמת du Chafetz Chaim qui raconte cette histoire, qu'il y avait un homme qui travaillait, sa femme toujours elle lui demandait, ils avaient des dettes, il travaillait, ils avaient un magasin, il travaillait toute la journée, il n'avait pas le temps d'étudier, presque rien qu'une petite demi-heure par jour ou une heure le soir, c'est tout. Et cet homme-là, il avait déjà 60 ans. Il travaillait. Un jour, et il n'est pas venu au magasin, il n'a pas ouvert le magasin. Alors sa femme, elle est venue chercher. Elle est partie au magasin. Elle voit qu'il n'est pas là. Comment on va faire? Il est tard et tout. Et elle a cherché partout, elle n'a pas trouvé. Si je me rappelle bien de l'histoire, il a envoyé quelqu'un chez sa femme. Et elle lui a dit, dis-lui à ma femme que je suis parti de ce monde. Je suis plus dans ce monde. Alors elle est partie, alors la femme elle était bémette. Elle était peinée, mais elle a compris que bon, si elle est partie de ce monde, il n'y a rien à faire. Il faut trouver une autre solution maintenant. Et comme ça, le soir il est rentré à la maison. Ça veut dire la femme, elle a tout ça. Et puis le soir, il est rentré à la maison. Et la femme voit son mari qu'il est rentré à la maison. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, je croyais qu'on ne savait pas où tu étais, on t'a pris, que les Russes ils t'ont pris, on croyait que tu étais parti de ce monde et tout. Il dit, écoute, moi, toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie. Le jour où je vais partir de ce monde, maintenant, je suis obligé, vous m'obligez de travailler toute la journée, je vais étudier, moi, si je vais arriver, j'ai l'âge 60 ans, je vais étudier la Torah, enfin, toute ma vie j'ai travaillé. Je veux un peu étudier la Torah, faire quelque chose de ma vie, de vrai. Maintenant, vous ne me laissez pas, vous me dites, il y a des dettes, il y a des trucs et tout ça, toute ma vie je travaille. Qu'est-ce que vous allez faire quand je ne vais plus être là? De toute façon, comme il m'a dit, il y a un ami qui m'a dit ça, il m'a dit, le cimetière est rempli d'hommes irremplaçables. Ça veut dire, le cimetière, il est rempli d'hommes qui sont irremplaçables. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Yetzer Hara, il te prend
Le cerveau, il te croit, tu sais, monsieur, vous êtes irremplaçable. Si c'est pas vous qui allez penser à ça et résoudre ces problèmes-là, il n'y a personne d'autre. Donc tout le poids repose sur vos épaules, monsieur. Vous êtes obligé de travailler, comme ça il te piège. Alors cet homme, il a fait comprendre à sa femme que moi, 6 heures le matin, je les veux pour moi, pour mon étude. De 6 heures du matin jusqu'à 12 heures de l'après-midi, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas au magasin. Je veux ces 12 heures pour moi, d'étude. Ah, c'est impossible. C'est pas mon problème. Moi, j'ai besoin de ces 6 heures-là. C'est ça qu'il lui a dit à sa femme. J'ai besoin de ces 6 heures-là pour mon étude. Mais alors, impossible, tu peux pas. Comment vous allez faire quand je serai plus là? Quand je serai plus là, vous allez trouver une solution. Maintenant, on va trouver là dès maintenant la solution. Ça veut dire, nous, on croit, il n'y a pas ça. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Quand quelqu'un il est malade, chas shalom, il croit qu'il est irremplaçable. Quand il est malade, une semaine, il est au lit, il ne peut pas bouger. Et bien le monde, il continue à marcher, il continue à bouger, il n'y a pas de problème. Et ça continue. Ça continue à vivre, le monde continue à bouger, puis il y a des autres solutions qui se mettent en place, et toujours il y aura une autre solution. Donc l'essentiel, c'est de faire Shabbat, savoir comment. Non, il faut savoir comment le faire avec cerveau, comment faire Bémet, sans faire de ribouillor, sans que le Yetzer Hara, il va aussi s'en prendre sur ça, il va nous dire, ah bon, si c'est comme ça, alors fais comme des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas les possibilités. Mais juste, il faut savoir un peu réfléchir. Pourquoi je ne pourrais pas prendre quelques heures pour moi, arrêter un peu tout ça, et puis 3 heures pour Hachem Yitbarach, étudier un peu, prier un petit peu, faire un peu Teili, un petit Kunaklali, un peu d'études, un peu 1 heure ou 2 heures. Chacun à son niveau. Il faut savoir comment s'arrêter tout, arrêter l'engrenage de la vie qui nous fait continuer jusqu'à que ça qu'elle nous dit dans les 10 commandements. C'est le deuxième, d'accord? Et le troisième, non? Attendez. Anochi Hashem Elokecha, c'est le premier. Lo Yelecha Elokim Acherim, c'est le deuxième. Ok. Le troisième. Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, ça c'est le troisième. Le quatrième, c'est le Shabbat. Shtabar Shem Olam. Alors, Bezrat Hashem, Yiratzon, qu'on puisse mettre recevoir le Shabbat comme il faut, et puis savoir faire la grève pendant le Shabbat. S'annuler complètement devant Hashem Yitbarach et profiter, réfléchir. Réfléchir, où est-ce que. Faut réfléchir, être un peu joyeux, sortir des angoisses, parce que l'angoisse et la tristesse, c'est ça qui nous bloque le cerveau. Il ne nous laisse pas réfléchir. Quand on est joyeux, Rabbeinu il nous dit dans l'écouté Moran, dans la Torah Yud du deuxième chélek du l'écouté Moran, il dit quand la personne elle est joyeuse, c'est Olam Acherut. Ça veut dire c'est la liberté. La personne est joyeuse. Il n'y a plus rien. Il faut être joyeux. Shabbat, c'est la joie. Et dans la journée aussi, dans la semaine aussi, prendre des moments de joie. Arrêtez tout. Prendre des moments de joie. Même si on ne peut pas être joyeux toute la journée. Prendre des moments de calme. Des moments de réflexion, de simcha. Prier pour ça. Vous savez, la première chose, il faut savoir ça, c'est important de savoir ça, que tout ce qu'on parle dans l'écouté Moran, dans l'écouté Halachot, dans tous les livres de la Torah, tous les livres, dans tous les conseils, dans tous l'essentiel, c'est qu'on arrive à prier pour ça. Parce que de faire mamash les choses, on ne peut pas toujours les faire les choses. Même des fois, on voit un conseil comme ça, on va essayer, on ne va pas réussir. On ne va pas réussir. Mais c'est pas... ce qu'on a appris maintenant, c'est pas pour qu'on va réussir, c'est pour qu'on sait c'est comment on va réussir. Comment on va réussir, on sait comment on va réussir, même si on ne va pas le faire, on ne va pas réussir à faire le conseil lui-même. Mais maintenant, on sait c'est quoi le conseil. Qu'est-ce que ça va nous aider maintenant qu'on sait c'est quoi le conseil? C'est qu'on sait sur quoi prier. Maintenant, on va pouvoir faire aujourd'hui, on ne sait pas quoi dire dans l'Aïd des doutes. Et bien voilà, on va pouvoir dire ça. On va pouvoir dire ce qu'on a étudié là. Aide-moi à accomplir ça. Hashem Yitbarach, aide-moi à sortir un peu de l'engrenage de tout ce monde-là, à mettre mon cerveau un peu en grève, essayer de faire gréver mon cerveau un peu, arrêter tout un petit peu, savoir, aide-moi Hashem Yitbarach à recevoir le Shabbat, à penser à rien pendant le Shabbat, on a de quoi prier, c'est ça l'essentiel. L'essentiel c'est pas d'accomplir le conseil lui-même, on va y arriver à accomplir, mais seulement si on prie pour ça. Si on va vouloir prendre le conseil lui-même, avec la force de notre main, on ne pourra pas.
On ne pourra pas tout arriver. Hachem Itbarach, il va nous donner la force d'arriver à faire d'accomplir sa Torah. Hachem, il veut qu'on prie, qu'on lui demande d'accomplir sa Torah, sa parole. C'est essentiel. C'est ça que Rabbeinu Kadosh nous apprend. La Hitbodedut des doutes, c'est avant tout, pendant tout et après tout. C'est toujours la Hitbodedut des doutes. C'est le conseil, la règle de tout. Ça, c'est une etzak lalit, il dit Rabbeinu. La Hitbodedut des doutes, c'est le conseil général de tout. Tout ce qu'on apprend, c'est pour qu'on sait sur quoi on va prier, sur quoi on va prier. Et après, Hachem, essayer d'accomplir. Si on n'arrive pas, ben c'est pas grave. Demain, on a une autre Hitbodedut des doutes, mais si on n'arrive pas demain, même si ça va nous prendre 2 ans, 3 ans, même si ça va nous prendre 10 ans, au moins, on sait sur quoi prier. Et Bezrat Hashem, quand on arrive en haut, Bezrat Hashem, si Hashem va nous dire, au tribunal, ils vont nous dire, pourquoi monsieur, vous n'avez pas accompli ça ou ça ou ça. Alors tu sors un sac, un tic, tu ouvres, et tu sors les Hitbodedut que tu as fait. Voilà, monsieur, j'avais ce jour-là, j'ai fait Hitbodedut sur ça, et ce jour-là, j'ai fait Hitbodedut sur ça. Ah, tu as prié pour ça. Bon, ben, si vous avez prié autant, vous n'avez pas réussi, alors, ben, maître, tu as de quoi dire, j'ai voulu, j'ai prié. Parce que sinon Hachem va te dire, bon, t'as pas réussi, je comprends tout, pourquoi t'as pas réussi, mais pourquoi tu m'as pas demandé? Donc l'essentiel, c'est de prier à Hachem Itbarach. De prier. Tous les conseils, ce qu'on peut tomber, même des conseils de Rabbeinu lui-même, on peut les essayer, ça va pas marcher et on peut tomber de ça. C'est parce qu'on n'a pas fait le conseil qui devance tous les conseils. C'est le conseil des Hitbodedut, de prier à Hachem Itbarach sur chaque chose. Demandez à Hachem Itbarach. Tov, Kol Tov, Shalom Aleichem, Shabbat Shalom, Kol Tov.